Salut les francophones, c'est Barthélemy, la plus grande bouche du net. Qui est assez fou pour prétendre que l'Holocauste et ses millions de victimes, que le fascisme et ses corollaires, que le stalinisme et ses goulags sont le fruit de l'athéisme? À notre époque, et grâce au progrès de la science, seul un esprit rongé par plusieurs décennies de dogmatisme, d'aveuglement et de superstition religieuse en est capable. Au lieu de baisser les yeux et de faire leur autocritique quand vous pointez du doigt l'absurdité de telles affirmations, les croyants, car c'est bien d'eux dont il s'agit, préféreront toujours se ridiculiser publiquement. Habitués tout petits à nier les évidences, par des parents ayant eux-mêmes abandonné le peu d'esprit critique que l'on pourrait attendre de notre espèce, les croyants affirmeront et réaffirmeront toujours leurs conneries avec panache. Vous faites peut-être partie, vous-même, de cette caste d'abrutis fiers de l'être, de ce groupe d'ignorants qui s'ignorent, coincés au fond de leur caverne d'illusions plus ou moins confortables. Et c'est tant mieux, car cette vidéo est pour vous. Vous venez sans doute d'insulter une personne trop rationnelle pour croire en Dieu, en faisant le parallèle entre son scepticisme et les horreurs du XXe siècle. Si cette personne vous a donné le lien de cette vidéo, c'est peut-être par amour ou par compassion. Je ne suis pas cette personne. Je vous encule. Vous, votre famille, votre prophète, votre Dieu et votre religion. Car vous ne méritez aucun amour, aucune compassion, aucun respect. Vous êtes d'ores et déjà perdu dans un autre monde. Il est déjà trop tard. L'endoctrinement religieux ou politique que vous avez subi a porté ses fruits, et vous ne vous en rendrez jamais compte. Votre esprit ne verra la lumière que quand vous vous prendrez une balle dans la tête. Mais avant d'en arriver à une telle extrémité, tout à fait justifiable en temps de guerre, permettez-moi de faire un petit rappel. Le fascisme, ce mouvement totalitaire du XXe siècle, est réellement, historiquement, un autre nom pour les activités politiques de la droite catholique en Europe. Franco, Salazar, Mussolini, les horreurs en Croatie, le Front National, c'est ça la droite catholique. Hitler, c'est un peu différent. Le national-socialisme mélange des conneries chrétiennes avec des mythes nordiques et païens. Votre copain Adolphe n'a jamais renié son appartenance à l'Église. Dans le tout premier chapitre de son best-seller que vous ne lirez jamais, Hitler nous explique qu'en exterminant le peuple juif, il accomplit l'œuvre divine. Je vous rappelle également que tous les officiers de l'armée nazie devaient faire du Führer un demi-dieu en lui prêtant allégeance, à lui et au Seigneur Tout-Puissant. L'inscription Gott mit uns, qui se trouvait sur le ceinturon de chaque soldat allemand, est antérieure au parti nazi. Mais le chancelier Hitler était un dictateur. Il aurait pu imposer une tenue rose bonbon à toute son armée s'il avait jugé ça utile. Pourtant, il n'a jamais fait retirer cette référence au dieu biblique. Le premier traité du parti dictatorial nazi a été signé avec un tout petit état de la péninsule italienne appelé le Vatican. Si, le tout premier traité. Il paraissait important pour ce parti politique de confier l'éducation de la jeunesse hitlérienne à l'Église catholique. Pendant longtemps, le Vatican a honoré l'anniversaire du Führer par des prières officielles et quelques cierges, on l'imagine. Enfin, jusqu'à ce que nos démocraties mettent un terme à ce rituel pour le moins étonnant. L'Église ne trouvera jamais d'excuses assez fortes pour se faire pardonner. Pourtant, n'allez surtout pas croire que le christianisme a le monopole de la haine du juif. Je mets à votre disposition un lien vers un dossier rappelant l'affection historique de l'islam pour le nazisme dans la description de la vidéo. Selon l'historien Paul Johnson, 50% des soldats nazis se disaient de confession catholique. Aucun d'entre eux n'a été menacé d'excommunication par le Vatican. Même pas menacés, et ce, malgré leur participation à la solution finale. En revanche, le ministre nazi de la propagande et de l'éducation du peuple, le tristement célèbre Joseph Goebbels, a bien été excommunié. Selon vous, quel crime affreux, impardonnable même pour l'Église catholique, ce monsieur a-t-il commis?
Les amateurs d'histoire vous le diront, Joseph Goebbels a été excommunié pour avoir épousé une protestante. 눈물만 흘리고 있지 않습니다. 경연 장군님께서 돌려주신 사랑과 배려를 잊지 않고 장군님은 영원히 우리와 함께 계신다고. Pour comprendre ce qu'était la dictature stalinienne, il faut s'intéresser à la Corée du Nord d'aujourd'hui, ce pays malade, handicapé par des décennies de dogmes politico-militaires. 생각합니다. À la tête de ce pays se trouve un mort, Kim Il-sung. Son fils Kim Jong-il, qui lui avait succédé, était à la tête de l'armée et du parti, mais pas à la tête de l'État. La Corée du Nord est encore, à l'heure actuelle, une nécrocratie. Le mythe érigé autour de la personne de Kim et de son fils domine tout en Corée du Nord. Dans ce pays appauvri, on oblige 20 millions de personnes à entretenir le plus grotesque culte de la personnalité au monde. On présente comme des réalités des contes à dormir debout concernant les Kim père et fils. La population n'a pas d'autre choix que d'y croire. Les oiseaux jouent souvent un rôle important dans ces histoires. La grue blanche, qui symbolise la vie éternelle dans la tradition populaire, a été judicieusement exploitée. Par exemple, à la mort de Kim Il-sung en 1994, on a prétendu qu'1 millier de grues étaient descendues du ciel pour emporter le guide. Mais... 그러나 학들은 그분을 모시고 갈 수 없었다. 왜냐하면 온 나라 사람들이 애타게 어버이를 부르며 가슴치고 땅을 치고 몸부림치는 것을 보았기 때문이다. Un des rares livres qu'on peut se procurer librement en Corée présente cette histoire comme authentique. Mais ce n'est pas tout. 10일이 지나서 하늘의 학들은 대성인을 지상에 지어진 천궁에 주무시도록 결정했다. Depuis ce temps, Kim Il-sung repose dans son mausolée sacré. C'est un gigantesque palais où seuls des invités triés sur le volet peuvent contempler son corps momifié. Il est absolument interdit d'en prendre des images. Dans ce mausolée, on peut également voir son train personnel et sa Mercedes. Quand on est un tyran, détenant la vérité avec un putain de grand V, et qu'on vous prête en plus des pouvoirs surhumains, il ne reste plus beaucoup de place pour un être surnaturel, créateur de l'univers. On n'a plus besoin de Dieu. Staline, Mao ou Pol Pot étaient des dieux vivants, les gourous d'une secte politique dont les motivations n'ont pas grand-chose à voir avec le scepticisme athée ou un anticléricalisme humaniste, et qui surtout ne laissent aucune place au doute. Alors autant vous dire que quand un bureau de la propagande vous explique qu'un mineur nommé Alexis Stakhanov a extrait 102 tonnes de charbon en 6 heures, vous avez intérêt à y croire. Si on vous disait en plus qu'il a fait tout ça dans le noir et sans les mains, ça changerait pas grand-chose. Il devait avoir de très bonnes dents, voilà tout. Ah, moi j'y crois, ne tirez pas, s'il vous plaît. Malgré tous mes efforts pour vous faire sourire, cette humble vidéo aborde un sujet grave. Le révisionnisme est en train de gangréner nos sociétés et tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout ou se tait. À la base de cette remise en cause de faits historiques établis se trouve l'obscurantisme religieux et l'ignorance en général. Une fois qu'on a abruti les masses, il devient facile de jouer sur les mots, puis de faire croire à des cons passionnés de football que les génocides passés ne sont jamais arrivés. Et oui, le révisionnisme chrétien d'aujourd'hui fera le terreau parfait du négationnisme musulman de demain. Alors restons sérieux. Si Hitler et Staline ont fait tuer autant de gens, ce n'est pas parce qu'ils étaient athées, mais bien parce qu'ils portaient la moustache. Non, ce n'est pas l'athéisme qu'il faut blâmer, mais bien le moustachisme. Et ça, tout le monde le sait. Allez, salut les infidèles.
Même sur la question du vivre ensemble, là, ce qu'on a entendu, c'est un discours d'éradicateur. C'est ce qu'ont pratiqué un certain nombre de régimes. Parce qu'aussi, on peut tuer, autant on peut tuer au nom d'un certain nombre d'idéologies, mais on tue aussi au nom de l'athéisme ou du rejet de la religion. Do you see any time in the future that Turkey will change its opinion and do what other countries have done? France, for instance, recognizes it as a genocide. Şimdi Türkiye'den bir defa böyle bir şeyi kimse beklemesin. No one should Çünkü expect this biz of Turkey. adil bir hafızanın bu We sorunun believe that önünü açacağını görüyoruz ve buna we can resolve this issue, this problem, by being fair. olay şudur. And as I have stated in Hiç kimse, my hiçbir millet letter, kendi hafıza kaydını bir başka millete no nation, dayatma no hakkına people sahip değil. has the right to impose Türkiye'nin de the way böyle bir it derdi yok. remembers history to Ama another kimse de nation or Türkiye'ye people. And kendi Turkey hafıza does not try to kayıtlarını do that, but dayatmasın. no one should Böyle bir impose şey Turkey kimse bizden their own beklemez. version of history. That is not Halbuki something that we should be expected to 1915 accept.